Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf. Attends, est-ce que le micro marche? Parce que je sais pas s'il marche. Attends, je vais regarder, ok? Attends. Ah là, 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 c'est bon. C'est bon mon œuf, ça va toi sinon? Aujourd'hui je fais une séance épaule. Donc aujourd'hui, bon, j'ai décidé, tu vois, si t'as regardé la séance épaule la semaine dernière, t'as vu que ça s'était pas super bien passé. Enfin, juste sur le premier exercice. Parce que pourquoi ça s'est mal passé? Parce que j'avais changé de machine, etc. Donc là, je vais tout restandardiser, j'ai bien réfléchi. Je vais continuer de faire cet exercice. Malheureusement, j'ai pas de shoulder pass. Par contre, il me colle, lui, tu sais, ça m'énerve les gens qui me collent. Genre, tu vois, du coup, calme-toi, mon œuf. Tu sais, faut être gentil dans la vie. Ah, colle-moi si tu veux, y a aucun problème, mon œuf. Ah, mais tu vois pas, toi, sur l'écran. Bref, du coup, il y a plein de tracteurs encore. C'est là. Est-ce que toi aussi, c'est le bordel chez toi? J'espère que ça va pas être bouché la route que je prends. Parce que sinon, mon œuf, je sais absolument pas quoi faire. Genre honnêtement. Je dois prendre quoi, une petite route, parce que j'ai absolument aucun sens de l'orientation, je prends un GPS à chaque fois. Mais bref, pour revenir à l'histoire de la shoulder press, là du coup je vais restandardiser tout. J'ai pas le choix en fait de faire cet exercice à la machine, enfin à la Swiss machine pardon, parce que c'est là où tu es très très stable, tu vois. J'ai pas de bonne shoulder press dans ma salle, j'ai du Technogym mais elle me convient absolument pas la machine. Donc je préfère le faire à la Smith. Et voilà mon œuf. Donc voilà. Je pourrais très bien le faire à la barre libre, mais encore une fois, ça me tente pas, tu vois. Genre, ça me tente pas. On me l'avait dit, mais du coup, fais à la barre libre et tout, ça sera mieux. C'est juste que je standardisais à chaque fois très mal le setup. Mais là, je vais tout faire pour prendre la 6 machine que j'ai toujours prise. Même s'il y a quelqu'un, je vais attendre parce qu'il y en a deux dans ma salle et elles sont différentes. Tu vois, voir la courbe de résistance est pas folle et j'ai pas de bons repères sur l'autre. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de rester une seconde en bas. C'est-à-dire que je vais monter vite. La descente, je vais essayer de la contrôler un minimum, tu vois. Et je vais rester une seconde en bas et je remonte. Comme ça, je standardise absolument tout. Parce que j'ai vu sur mes rushs, tu vois, j'avais tendance des fois à rester une seconde en bas. Et d'autres où je restais pas une seconde. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Tu le vois directement. Parce que à partir d'un certain niveau, attention, je dis pas que je suis avancé ou quoi. Mais j'estime avoir, tu vois, je suis plus débutant forcément. Donc je progresse pas comme ça facilement, même si c'est faux ce que je dis vu que je progresse tout le temps quasiment. Mais tu comprends le truc, je vais pas augmenter en charge chaque semaine. Quand tu es débutant, c'est beaucoup plus facile. Et tu peux voir que j'arrive à avoir une bonne estimation de la proximité à l'échec, tu vois. Et ça, quand tu débutes en muscu, c'est très compliqué à avoir. Et c'est tout à fait normal. Donc je vais essayer de rester une seconde en bas pour bien standardiser. Et je remonte le plus explosif possible, on va voir ce que ça donne. J'espère bien faire, tout bien faire, et je vais attendre l'autre Smith hein, parce que j'avais tout noté, etc. Et malheureusement, je vais pas pouvoir voir si je progresse cette séance, tu vois. Je vais baisser la charge parce que je faisais du 4 reps minimum et c'est vraiment risqué. Hein, parce que la preuve, la semaine dernière, j'ai fait 3 reps, tu vois, j'avais régressé, enfin 3,5 on va dire. Mais bon. Donc là, on va descendre la charge, on va tout bien refaire. Et on verra la semaine prochaine si je progresse vraiment sur cet exercice. Moi, ça me saoule honnêtement. Tu sais, avant, je faisais mes séances épaules sans développé militaire, sans shoulder press classique, tu vois. Et je prenais pas autant de plaisir que ça. Là, tu vois, je prends toujours autant de plaisir. Je fais 2 séries. J'avais vu un commentaire aussi où mes 2 séries c'est trop peu, etc. Il faut plus. Mais encore une fois, tu vois, d'un point de vue hypertrophie, je te parle pas performance. Le shoulder press, il va travailler tes deltoïdes antérieurs comme tes deltoïdes moyens, tu vois. Et dis-toi que dans ma programmation, j'ai quand même une séance pec et mes deltoïdes antérieurs sont bien sollicités. Ils sont bien développés, on va dire. Donc j'ai vraiment pas envie de mettre trop de volume sur eux. C'est pour ça que je préfère prioriser les exercices d'isolation pour mes deltoïdes moyens plutôt que faire un exercice poly où tu as tes deltoïdes antérieurs et deltoïdes moyens. D'ailleurs dans mes coachings, dans les programmes que je fais actuellement, c'est très rare que je mette du développé militaire, tu vois. En général, la personne va avoir un développé incliné et je vais pas rajouter un développé militaire. Okay, je préfère lui mettre des élévations latérales qui gardent un peu de jus pour cet exercice plutôt que mettre absolument un shoulder press, à part si la personne aime ça bien évidemment. C'est pour ça que je le mets d'ailleurs. C'est vraiment parce que j'aime cet exercice. Si je l'aimais vraiment pas le shoulder press, honnêtement, je sais pas si j'en mettrais, tu vois. Genre, peut-être juste une série pour les deltoïdes antérieurs, tu vois, en isolation, comme une élévation frontale. Je le faisais à la poulie avant, mais sinon en grand max. Donc là, je préfère garder 2 séries aussi. C'est ma récupération, je suis comme ça, tu vois. Encore une fois, c'est pas parce que je fais ce programme-là qu'il est adapté pour toi, d'où l'importance d'avoir un programme personnalisé. Moi, je préfère vraiment, quand je fais l'exercice, faire 2 séries pour éviter de mettre trop l'accent sur mes extenseurs du coude, des fléchisseurs, tu vois. Ils travaillent déjà dans la semaine, je fais un gros split, donc ils ont tendance à travailler pas mal de fois. C'est pour ça que je ne veux pas mettre trop l'accent dessus, surtout que je mets du lourd.
Et j'ai eu un autre. Attends, j'avais eu un commentaire que j'ai vu aussi. Bah, je l'ai vu ce matin. Parce que voilà, j'ai lu vos commentaires aujourd'hui. Là, c'est en spec, mon œuf. Je sais pas si t'as commenté. Mais je vais répondre à pas mal de questions aujourd'hui. Enfin, 3 ou 4. Et j'en ai répondu en commentaire. Donc n'hésite pas à retourner sur l'autre vidéo. Peut-être je t'ai répondu en message. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que on m'avait posé une autre question sur. C'est un truc de fou. Dès que je parle de quelque chose, je change de sujet. Et après, je me rappelle plus du sujet de base que je voulais dire. Tu vois. Ah oui, les séries courtes, à l'échec, lourd. Ça va t'impacter au niveau des articulations. Donc en fait, c'est vrai et c'est faux à la fois, parce qu'on sait que maintenant, ton corps s'adapte, en fait, tes articulations vont s'adapter à la charge, mais ils vont pas avoir le temps de s'adapter si justement tu as un trop gros volume d'entraînement. Et ça, c'est vraiment le point négatif de ça, de vouloir soulever lourd absolument, c'est que si ton volume n'est pas adapté derrière, c'est là que tu te blesses. Tu comprends? Même pour la proximité à l'échec, c'est là que tu te blesses, c'est en ayant un trop gros volume, on en revient toujours au même. Tandis que si tu as un volume adapté pour toi, et que tu vas toujours progressivement, en fait tous tes tendons, cartilages, ligaments vont s'habituer, tu vois, vont s'adapter, et tu vas pas forcément te blesser. Donc les séries longues, bien évidemment, ça a des avantages. Je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, mon œuf. T'as vu, je parle sérieusement, je sais pas ce qui m'arrive. Mais là, tu vois, je suis dans un mood. En fait, à chaque fois, j'ai des moods différents. Mais là, je suis mood sérieux, tu vois. Quoi? Je suis vraiment mood sérieusement, donc tu vois, j'aime bien parler sérieux des fois comme ça, parce que tu vois, ça fait du bien un petit peu de parler comme ça et d'éviter de dire tout le temps des âneries ou de rigoler, tu vois. Mais c'est bien un peu d'avoir des moments où tu rigoles et des moments où tu es sérieux, parce que si t'es tout le temps sérieux, c'est relou pour la personne, et si tout le temps tu rigoles et tu fais enfin voilà, tu kiffes, toi, parce que quand tu rigoles pas, automatiquement ta vie est nulle en vrai, non? Je sais pas, mon œuf, dis-moi si dans ta vie tu rigoles ou pas. Dans ta vie, toi, tu rigoles? Genre tu fais des blagues et tout, ou t'es genre bonjour, j'espère que ça va, toi la vie, tu fais quoi aujourd'hui? Voilà, tu vois, c'est nul ça. Il fait beau aujourd'hui, mon œuf, voilà, je te le dis, comme ça c'est fait. Faut que je te le dise, il fait très beau, il y a un grand soleil et le ciel est bleu. What the fuck, mon œuf, j'ai mis un short pour l'occasion. Ouais, de trucs trop fou le coup. J'adore quand tu racontes ta vie comme ça, que tu me dis que tu mets des shorts. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Je sais que t'es comme ça derrière ton écran. J'adore vraiment. Et dis-moi plusieurs choses sur ton short. C'est à quoi? Il est quelle couleur ton short? C'est quelle marque? Vraiment, j'adore. Non mais sérieux, mon œuf. Pourquoi tu me parles comme ça? T'imagines, tu parles tout seul, genre comme ça. T'es dans ta voiture et tu parles tout seul. T'imagines? Est-ce que toi, ça t'arrive, mon œuf, en vrai? Genre, tu te filmes pas, t'es tout seul et tu te parles. Alors donc faut que je fasse ça, tac tac tac. Mais est-ce que si je fais comme ça, genre tu te parles vraiment? Moi je te jure que je le fais tout le temps en vrai. Est-ce que je suis bizarre ou pas? Ou tu fais la même chose? Parce que c'est vraiment cool de se parler à soi-même. Je sais pas si tu trouves ça la même chose que moi, genre si tu penses la même chose. Moi je trouve que c'est cool. Parce que en fait quand t'as pas forcément d'amis. Ah oui, j'ai pas d'amis ou quoi, mon œuf? Non mais en SAR, quand t'es tout seul et tout, et c'est cool. C'est cool, la vie est cool. C'est cool, Raoul, mon bœuf. Bref, on arrive à la salle, là, tu vois, je raconte plein de bêtises. Et on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance, qui est un développé militaire à la 6 machine. Donc malheureusement, tu ne verras pas ma surcharge progressive aujourd'hui. Je suis désolé de te le dire, mon keuf. Comme ça me laisse encore du temps pour progresser sur le mouvement. Je vais tout bien faire. Et voilà. Et par contre, pour le reste des exercices, on va voir si je progresse ou non. Parce que j'ai quand même un reverse fly, j'ai des élévations latérales. Et j'ai un oiseau. Ah ouais, l'oiseau à la pluie, il me saoule cet exercice. Faut que je voie. J'ai même pas regardé l'exercice pour le réaliser sur un banc. Tu sais, le réaliser sur un banc comme ça, t'es beaucoup plus stable. L'oiseau où t'es debout là. Avant je le faisais, mais purée, je me rappelle plus du setup, c'est catastrophique. Bref, on verra, mon œuf. Plein de petits bisous. Non, pas. En fait, pour moi, là, dans 20 minutes, je commence ma séance, le temps de m'échauffer, faire ma montée en gamme. Toi, tu vas attendre à peu près 5 secondes, ok? Allez, ciao, mon œuf, à tout à l'heure. Bisous. Oh, mon bœuf, ça y est, nous sommes sur le premier exercice de la séance. J'ai fait ma petite montée en gamme. Là, j'ai tout bien standardisé. Tout est parfait, normalement. Normalement. Et la Swiss Machine, vraiment, me paraît beaucoup plus léger que l'autre. Genre, vraiment. Oui, mais le coup, c'est psychologique, arrête de faire genre. En vrai. Là j'ai 20 kg. En fait là du toit je voulais mettre juste 25 kg de base, parce que d'habitude je suis à 30. Et 20 kg ça passe très crème. Ok, donc j'ai mis 25 et j'ai vu des petits disques de 2,5, du coup j'ai mis 27,5 ok, de chaque côté, au lieu de 30 pour 4 reps. On va voir ce que ça donne. Là du coup ce que je fais c'est que je descends je reste là-bas une seconde et après je remonte.
je descends une seconde, tu vois, je laisse, oui mais tu perds la tension, mais c'est pas grave mon œuf, la tension tu la perds une seconde à peine, c'est pas ça qui va changer ta prise de muscle. Ce qu'il faut toujours c'est être suffisamment proche de l'échec, c'est tout mon œuf. C'est pas grave si par exemple tu vois sur du hack squat en haut du mouvement, tu récupères, tu reprends ton souffle et après tu reprends, ça te permettra déjà de récupérer suffisamment et de valider ta dernière rep, parce que si tu enchaînes au bout d'un moment, bah, t'as plus de cardio, tu meurs, tu vois. Voilà, c'est la même chose, c'est pour standardiser mes répétitions et comme ça me permettra de plus calculer ma surcharge progressive et éviter de faire n'importe quoi. C'est ce que je te conseille de faire, tu vois. Alors, ça a l'air un peu du bricolage, mais au moins tu es sûr à 100% que la semaine dernière t'as pas fait ah oui là j'avais contrôlé 3 secondes, là j'étais resté 3 secondes en bas. Non, là tu sais qu'en bas tu restes une seconde, tu sais que la montée est explosive, la descente tu contrôles un minimum et c'est tout, tu vois. Et c'est génial d'avoir des points de repère, tu sais, où ça touche, comme au leg extension, tu sais que ça touche en haut, les curls, tu vois que le boudin touche en bas, tu vois, c'est parfait, c'est plein de petits trucs comme ça, plein de petits ajustements, mais qui peuvent vraiment changer dans ta programmation. Donc là, on va voir ce que je vais faire. Je sais pas du tout combien de reps je vais faire, je vais essayer de viser 6, 7, on verra, mon œuf, ou voilà, mais pas en dessous de 4 reps. Si je fais moins de 4 reps, j'arrête la séance, ok mon œuf. Voilà. M'en fous. Oh mon œuf, j'étais en Y sur la machine. Bon là tu vois c'est des causes blessées parce que j'étais vraiment en l'air. Bon je voulais la valider la 5ème mais je vais quand même dire que j'ai triché. Bon j'ai fait 5 reps mais là tu vois du coup que je standardisais bien mes répétitions. J'étais toujours pas habitué. Tu vois, ça met du temps à tout restandardiser sur la première rep, mais c'est bon en fait tout est bon. Hein. C'est juste mentalement, tu vois, j'étais un peu perturbé. Mais sinon voilà je suis satisfait. Enfin satisfait. On va mettre 4 reps et la 5ème trichée. Parce qu'on va pas déconner mon bœuf, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc 27,5, et là on verra du coup la semaine prochaine si je progresse sur cet exercice. Hein. Je croise les orteils comme ça. Là mes orteils ils sont comme ça dans ma chaussure. Essaye chez toi de le faire mon œuf. Allez je t'attends. T'as croisé tes orteils ou pas? Très important. Bref 27,5, 4 reps, la 5ème trichée. Voilà. Comme ça c'est fait. On passe directement à la prochaine série de travail mon œuf, let's go. Donc mon œuf, on passe directement à la deuxième série, tu sais j'en fais que 2 du coup sur cet exercice. J'ai enlevé les 2,5 kg, oh non les 1,25 c'était? Ou 2,5? Ah non c'était 2,5, j'ai enlevé les 2,5 kg de chaque côté. Et là du coup ça me fait 25 kg de chaque côté, on va voir ce que ça donne. Toujours on essaie de viser 400 répétitions minimum. J'aurais très bien pu baisser à 22,5 mais je sais que je vais les valider les 4 reps minimum à 25, donc autant les garder. On est parti directement pour la deuxième série et la dernière mon œuf, let's go. Ok, on arrête là. Bon, j'ai fait 6 reps, je suis assez content. Je suis pressé d'être la semaine prochaine pour vraiment voir si j'ai progressé, mon stuff, mon bœuf, mon caf. Mais bon, là tu vois, je peux être content parce que j'ai réussi à bien standardiser mes répétitions. Je suis resté une seconde en bas. Là, le mouvement est parfait pour moi. Ok, je vais vraiment faire en sorte de toujours réaliser cette machine. Je vais plus aller à l'autre, même s'il y a quelqu'un là, je vais faire en sorte de tourner avec ou d'attendre. Voilà, donc là on passe directement au rowing à la 6 machine. Donc du coup c'est bien en fait, quand t'es un flemmard comme ça, bah, tu fais tous tes exercices sur la même machine. Bon c'était pas prévu mais ouais du coup j'ai un rowing pour les trapèzes, tu sais que j'ai fait la semaine dernière. Ah mais je suis trop bête mon œuf. J'ai cru que je faisais une séance dos là, pas du tout, je fais une séance épaule. Dans ma tête je pensais trop au rowing, je sais pas pourquoi. Ah non, là le premier chaîne exercice c'est reverse fly à la machine. Ok mon œuf, je suis bourré là. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. Let's go mon stuff. Bon mon œuf, la semaine dernière j'étais à 40 kg pour 7 reps. J'ai l'impression que j'ai une crotte de nez mon œuf. Ah non c'est bon, désolé, j'ai cru que j'avais une crotte de nez. Mais du coup j'ai fait 7 reps. Et là aujourd'hui en fait j'avais soit le choix d'augmenter la charge aujourd'hui à 2,5 pour faire un peu moins. Ou soit je valide les 8 reps et j'augmenterai la semaine prochaine. Et c'est ce que je vais faire mon œuf. Donc on va voir si ces 8 reps c'est possible. Toujours tu sais ma fourchette de reps c'est 5-8 ou 4-8, tout dépend des exercices. Là c'est plutôt 5-8, je vais pas faire du 4 reps sur du reverse fly. Je regarde juste si j'ai pas fait 4 reps la semaine dernière. Non, voilà, j'ai toujours fait du 7 reps, je descendais juste en poids, tu vois. Donc objectif 8 répétitions, si j'y arrive c'est génial. Si j'y arrive pas, bah je suis triste un petit peu beaucoup, ouais. Je suis beaucoup triste en vrai. 8 reps c'est beaucoup quand même, hein. Mais bon, t'inquiète mon œuf.
Tu sais, j'imagine 8 reps c'est beaucoup et pour des personnes ils font 15 reps et c'est tranquille genre. 15 reps c'est des séries de travail pour eux et 30 reps ça reste c'est beaucoup. Moi 8 reps c'est beaucoup déjà. Tu te rends compte mon keuf? Faut vraiment que je me remette en question là, ça va plus du tout. Quoi? Allez mon œuf, let's go pour la première série de travail pour les deltoïdes postérieurs. Let's go. Deux. Froid. 4. 5. 16. 7. Ouais mon œuf, c'est pas ça. En fait tu vois j'ai fait 7 reps, 7,7 on va dire, il me manquait vraiment 0,3 reps. Non même pas 0,2, il manquait vraiment ça, je suis deg. En fait j'ai eu plus de force d'un côté que de l'autre. À droite je pense que c'était validé mais à gauche non. Je pense pas que tu puisses le voir à la caméra. Je pense que tu vois une amplitude complète toi mais tu le vois direct parce que l'angle de la caméra est pas folle, pas fou. Mais bon c'est pas grave, on va dire j'ai quand même progressé. Mais la semaine prochaine ce qui est sûr c'est que j'augmenterai la charge. Là 7,8 on va dire, c'est déjà ça mon œuf. Bon on passe directement pour la prochaine série de travail, let's go. Moi mon keuf, mon œuf, mon boeuf, mon stuff, la semaine dernière j'étais à 35 plus petit pois, donc les petits pois carottes que tu manges le soir avant de te coucher, c'est pas ceux-là, c'est les petits pois que j'ai rajoutés. Je sais pas comment il fait, c'est le truc, je crois que c'est 2,5. J'avais fait 7,3 reps, aujourd'hui objectif faire 8 reps, ok, donc j'ai fait 7, je te remontre parce que c'est dur en maths. 7, et là 0,3 reps c'est là, t'as capté mon bœuf. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là l'objectif c'est de faire 8 répétitions. Ouais mais du coup t'es fou ou quoi? T'as vu j'ai galéré en vrai à progresser, mais bon j'ai quand même réussi à progresser de 0,8 reps sur la première série, donc ça reste une surcharge progressive même si forcément la répétition n'est pas complète, ok? C'est pas une amplitude complète, c'est déjà ça, faut toujours prendre ce qu'il y a à prendre, ok mon œuf? Donc là on va essayer de valider les 8 reps, je pense que ça devrait le faire en vrai. Hein. En vrai de vrai je pense, on va voir. Let's go mon bœuf. Froid. 5. Ah mon bœuf, j'ai réussi, c'était dur mais j'ai réussi. Ouh, ok. Donc là j'ai pas du tout tenté la 9ème, hein, comme tu as pu le constater, je n'allais pas du tout la voir, la 8ème était très difficile, je me suis un petit peu décollé, mais je la valide quand même, ok, l'amplitude était bonne. Donc voilà, on va dire que une rep de plus que la semaine dernière, on va pas chipoter. Ah, ça fait plaisir. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je pense que je ferai, à la place de faire 37,5, je ferai directement 40 kg. On verra bien de toute façon, en fonction de ma forme. Mais voilà, tu vois, je progresse toujours pour l'arrière d'épaule, pour l'instant ça va. C'est les élévations latérales, je crois, il me semblait que c'était un peu plus dur. Mais bon, on va voir ce que ça donne juste après. On est parti mon œuf pour la dernière série. Ouais, let's go. Mon œuf, la semaine dernière j'étais à 30. Ah oui, je viens de regarder le rush. On me dirait, attends, je sais pas, dis-le moi si ça te le fait. Dis-moi si tu penses que j'étais à l'échec. Ok? Parce que je te jure que je vois que la vitesse de la façon centrique est relativement rapide. Et je me dis, mais attends, j'en ai encore une là. En fait, j'ai arrêté le mouvement là. Peut-être j'aurais pu en encore avoir une, mais on ne voit pas du tout sur la vidéo. Mais tu sais, on voit que la fin du mouvement, tu vois, mon mouvement se dégrade, je tends complètement les bras. Je me décolle légèrement, on ne voit pas sur la vidéo, je sais pas pourquoi. Mais je préfère arrêter là plutôt que continuer et vraiment dégrader ma technique. Tu vois, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Et j'ai pas envie de faire des go-lifts sur tous mes exercices, tu vois. Enfin, les go-lifts, je le fais toujours en fin de série. Ok, c'est vraiment pour gratter une rep, mais là, dis-toi que la dernière rep, j'ai un tout petit peu triché. C'est pas méchant, hein, mais c'est pour ça que j'ai vraiment arrêté le mouvement. Donc on va voir, hein. Mais je suis persuadé que si j'avais continué, je l'aurais pas eu. Ok. Même en trichant, hein. Ou alors si j'aurais eu en trichant, mais dégueulasse, genre vraiment t'as jamais vu une rep comme ça de ta vie. Bref, la semaine dernière, ce que je voulais dire, du coup, tu sais, en fait, moi quand je parle, genre, je me coupe la parole tout seul. Est-ce que c'est normal mon œuf? Non, c'est pas normal. La semaine dernière, j'étais à 35 kg plus 2,5. Non, plus rien du tout, juste 35 kg. J'ai fait 7 reps. Et là aujourd'hui, bah je fais 37,5 mon œuf parce que j'ai vraiment pas envie de faire 8 reps. Genre c'est trop long 8 reps, la vie passe trop long. Tu vois, donc on va augmenter, enfin on va mettre la même charge que la deuxième série, on va voir ce que ça donne. Là tout à l'heure j'ai fait 8 reps, là je pense que je vais faire 6. 7 ça va être compliqué, mais 6 en vrai il y a moyen, ok. Et comme ça m'évite de faire 8 reps. Sur 8 reps, mon œuf faut arrêter. Après ça va, c'est sur l'arrière d'épaule, c'est pas sur un squat ou un hack squat, tu vois, mais
ça reste beaucoup. Enfin, c'est relou, tu vois. Alors, les premières reps, c'est chiant. Et c'est après que c'est dur. Alors que quand tu fais des séries courtes, ça devient directement dur. Tu brasses pas de l'air dès la première répétition, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, là, je parle comme si je parlais de faire des séries de 20-30 reps, tu vois. 8 reps, tu te rends compte. Mais ne pense pas comme moi. Hein. Là, ce que je te donne, c'est des purs avis personnels. Hein. Alors, je te dis pas de faire 8 reps, c'est mal. Tu vois, il faut vraiment que tu fasses que des séries de 4 reps. Non, mon meuf. Encore, écoute ton corps. Là, j'écoute mon corps. J'écoute mon cerveau surtout. Qui me dit, Loukoum, vas-y, fais pas 8 reps, t'es un flemmard. Tu vois, toujours écouter son cerveau. Bref, mon neuf, on passe directement à la dernière série. J'en ai marre là. Non, en vrai, j'en ai pas marre. J'aime bien cet exercice. Le mec se contredit. Et après, on passe directement aux élévations latérales. Let's go, mon bluff. 1, 2, 3. Bon, mon neuf, la 7ème je l'ai pas eu, je pensais que j'allais l'avoir, mais non, tu vois, ça a bloqué direct. Donc on va dire 6,4 reps, un truc comme ça. C'est déjà ça, c'est déjà très bien. Et on verra la semaine prochaine si je progresse. Mais là, du coup, bon, je peux pas viser pour avoir ma surcharge positive sur le premier exercice, vu que bah, tout nouveau setup, toute nouvelle standardisation. Mais sur celui-là, oui, tu vois, je vois que je progresse, donc tant mieux. J'ai augmenté en charge sur ma 3ème série, alors que la semaine dernière, non. Même si j'ai fait moins de reps, c'est déjà ça. On passe directement aux élévations latérales, mon bœuf. Let's go. Bon, mon neuf, la semaine dernière j'étais à 7,8 reps. Aujourd'hui on va essayer de tenter les 8 reps clean. Ok. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais bon, on va faire tout pour. La dernière fois, tu vois, je viens de regarder le rush, c'est pour ça c'est important de se filmer, comme ça tu vois. Parce que j'avais noté 7,7. Et la semaine dernière, tu vois, j'ai dit, oh, je compte la 8ème. Sauf que, honnêtement, en fait, je m'étais arrêté là, tu vois. Là aujourd'hui, c'est de faire juste de gratter 2 cm. Si je gratte 2 cm, c'est champagne. Champomis ce soir, mon neuf. Bref, on est bon, on y retourne. Et à chaque fois, sur les élévations latérales, ce que j'aime faire, tu vois, c'est le seul moment où je fais des parcelles, je crois, c'est que je finis avec 2 parcelles, c'est-à-dire que je fais 8 reps, et après je fais juste 2 petites parcelles comme ça. J'aime bien, moi. Mon neuf, si t'aimes quelque chose, fais-le, tu vois, tu te poses pas de questions, tu vas. Et voilà. On est parti du coup pour la première série de travail, et objectif 8 reps. Si je fais 8 reps, vraiment je kiffe, parce que la semaine dernière, j'avais vraiment galéré. Vraiment, tu vois, j'en ai chié, mais bon, on va voir. Let's go. Merde. Mon neuf, je te jure, j'en ai marre. Genre, je suis pas satisfait du tout, tu vois. Tu sais ce qui me manque? Ce qui me manque vraiment, c'est les élévations latérales à la machine que je faisais en Thaïlande. Oh mon neuf, c'était tellement mieux, genre. Beaucoup plus facile pour standardiser, tu t'assois et tu fais tes petites abductions comme ça, pap 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 pap. Et là mon neuf c'est trop chiant genre. Bref, c'est pas grave hein. C'est pas grave. Je vais juste regarder le rush au cas où pour me rassurer, mais bon, je pense que. Je sais pas, je suis pas satisfait du tout. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire mon neuf des élévations latérales. Dis-moi, c'est important. Bref, on passe directement pour la dernière série pour les deltes de moyens. Let's go mon bœuf. Mon bœuf, tu sais ce qui me saoule, c'est qu'en fait sur cet exercice là, c'est trop difficile de standardiser. Tu sais ce que je te disais pour le développé militaire, qui tu sais que en bas je restais 1 seconde. Bah là en fait il n'y a pas moyen, je peux rester 1 seconde en haut, mais je sais pas quand en fait. Tu vois, il faudrait un point de contact avec quelque chose. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire des élévations latérales à la poulie, mais mon neuf, unilatérale vraiment. Déjà j'en fais pour l'arrière d'épaule. Alors pour les élévations latérales, pour les deltes de moyens, ça me saoulerait vraiment. Donc voilà, dis-moi si tu as des petites astuces en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que ça me viendra plus tard. Là, en fait, tu vois que j'ai regardé le rush du coup. En fait, genre au lieu d'avoir les avant-bras, tu vois, plus haut que au niveau de la ligne des épaules, moi j'étais. Ah non, j'étais comme ça. Ouais, j'étais comme ça, tu vois. Normalement, je suis comme ça. Donc c'est-à-dire que je réduisais mon bras de levier, donc automatiquement tu triches quoi. En gros, j'ai fait 7 et 8 reps trichés. Et les 6 reps, tu vois, j'arrivais à tendre les bras. Okay, donc voilà. C'est un peu relou. Est-ce que j'ai une excuse? Oui. J'ai toujours des petites excuses par-ci par-là. Vu que les développements militaires, j'ai changé ma standardisation, ça m'a peut-être impacté pour les élévations latérales, je ne sais pas. Ok mon neuf, bref. Là on va faire 12 kg, la semaine dernière j'ai fait 11 reps. Là je vais garder les 12. Hein. Tu te doutes bien que voilà, on va pas reprendre 14 pour faire 3 reps. Voilà mon neuf. Let's go.
C'est fou parce que quand tu fais des longues séries aux élévations latérales, automatiquement tu sens une brûlure, mon œuf. Genre là, 11 reps, tu vois, c'est comme si je faisais du 20 reps dans ma tête, genre ça me brûle de fou. Bref, c'est pas grave. Bon, du coup, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Ça va. Mais bon, ça casse quand même pas 3 pattes à un canard, tu vois ce que je veux dire. Du coup, faut que je trouve une solution. Est-ce que je standardise même s'il n'y a pas de point de contact, c'est-à-dire que je reste une seconde en haut? Est-ce que je fais de l'ego lift, c'est-à-dire que je prends des haltères de 30 kg, je fais des gros mouvements comme ça? Ou est-ce que c'est tout en fait, il n'y a pas d'autre solution, j'ai pas de machine, j'aime pas les poids libres, enfin les poulies. Et voilà, bref. On va essayer de trouver une petite solution pour la semaine prochaine parce que sinon c'est trop dur de standardiser ces répétitions, tu vois bien, les poids libres c'est toujours catastrophique. Hein. T'as bien vu, aux tractions je mettais du temps à progresser, je gagnais une mes reps. Au tirage vertical j'arrive et je progresse de fou et ça c'est surtout mes exercices avec les machines en fait. C'est pour ça que tu es beaucoup plus stable, tu arrives à bien standardiser tes répétitions, ta surcharge progressive c'est beaucoup plus simple à avoir que surtout le mouvement de poids libre, tu vois ce que je veux dire. Bref, on passe directement au dernier exercice de la séance pour les deltoïdes postérieurs. Je sais pas encore si je le fais en unilatéral ou pas, mais on verra bien. Allez, let's go mon bœuf. Bon mon œuf, la semaine dernière j'ai fait 15 kg pour 7 reps. On va le faire en unilatéral du coup parce que j'ai pas le choix. Et objectif aujourd'hui 8 reps. On va voir ce que ça donne. La 7ème n'était pas fou la dernière fois. J'ai un peu triché. Donc là aujourd'hui on va essayer de faire 7 reps clean. Et pourquoi pas tenter la 8ème, même si c'est un peu triché, c'est pas grave. On y go mon œuf, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon stuff. Décidément cette séance elle est vraiment aléatoire. Bon j'ai refait cette rep du coup. Super cool mon œuf et triché. T'es pas folle, je voulais pas tenter la 8ème. Est-ce que j'ai une excuse? Non. J'ai juste voilà. Je sais pas mon œuf, rassure-moi s'il te plaît. Non je déconne. Non mais en vrai, je pourrais pas forcément juger cette séance tu vois après. Genre je pourrais pas dire si c'est vraiment une bonne séance ou pas. Parce qu'à partir du moment où tu changes ton premier exercice de ta séance, ça peut t'impacter sur le reste de ta séance en fait, automatiquement. Alors tu peux faire l'expérience. Un jour tu rajoutes un exercice en début de séance, moi là j'en ai pas rajouté, mais tu vois j'ai changé mon setup, je me suis peut-être plus fatigué, je ne sais pas. Mais pour bien juger si cette séance est efficace, on verra directement la semaine prochaine, tu vois. Quand je vais essayer le développement militaire avec la même standardisation et la même machine. Et après voilà, c'est juste pour les élévations latérales où ça me pose un problème, là cet exercice. Honnêtement je sais même pas si j'ai fait cette rep, tu vois, j'ai écrit cette rep. Je vais regarder le rush peut-être de la semaine dernière. C'était vraiment ça, mais bon. Je t'avoue que cet exercice pour l'arrière d'épaule, en fait, je vais pas l'enlever parce que sinon ça me ferait 4 séries pour les deltoïdes moyens et 3 séries pour les deltoïdes postérieurs. Je préfère avoir le même volume, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je le rajoute, sinon je pourrais faire 4 séries au reverse fly, mais bon ça fait beaucoup. Hein. 4 séries sur un exercice, ça risque de vite de me saouler. Donc je sais pas du tout mon œuf. Il faut juste que je me renseigne en fait. À chaque fois j'oublie, mais tu sais pour faire directement l'exercice en bilatéral sur un banc, je sais pas, un banc incliné ou quoi, peu importe, pour vraiment gagner en stabilité et kiffer tout simplement, parce que le but c'est de kiffer ces séances, mon bluff. Bref, on passe directement pour l'autre côté. Tu sais, à chaque fois je fais un petit temps de repos, donc c'est pour ça que je parle. J'enchaîne pas directement les deux côtés, tu vois, j'accumule de la fatigue entre temps. Donc voilà mon œuf, let's go. Bon mon œuf, c'était une fin de séance. Ok, bon je suis allé faire mes petites courses là. Donc ça fait 30 minutes. Tu sais c'est trop relou mon œuf. Je vais t'expliquer pourquoi c'est relou. Parce qu'en fait, tu vois, il y avait une caisse, c'était marqué fermé, tu vois. Du coup je me suis dit bah c'est fermé, il y avait une dame. Et j'ai pas demandé, en fait faut toujours demander. Et du coup bah je suis allé faire la queue voilà 25 minutes là. J'ai vraiment attendu 15 minutes comme ça parce qu'il y avait des gens, bah, ils avaient une tonne de trucs dans leur caddie. Mon œuf, je t'explique, hein, je te raconte ma vie. Et là, je retourne la tête et je vois tout le monde rentre fermé. Ça veut dire ils sont rentrés direct. Et moi, j'ai vraiment attendu 15-20 minutes comme ça, mon œuf. Je suis trop dégoûté. Et là, à l'heure où je te parle, il est 15h53.
Ça veut dire que s'il est 15h53, bah j'ai pas beaucoup de temps pour faire sortir la vidéo, du coup elle sera un petit peu en retard mon œuf. Alors, je réponds juste à vos questions. Salut mon œuf, petite question. Est-ce que le valgus rentre en compte dans un curl inversé? Oui mon œuf. En fait c'est soit tu es hyper supinateur ou hyper pronateur. Ok, donc ça tu peux directement le savoir. Déjà c'est par rapport à ton valgus aussi. Mais si moi tu vois je suis pas du tout hyper supinateur parce que j'ai du mal à orienter mon pouce, tu vois, vers le côté lâche au max. Tu vois, alors qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment aller, qui vont vraiment pouvoir aller à fond. Et quand tu es hyper pronateur, tu vois, moi j'ai pas de mal à orienter mon pouce vers l'intérieur. Tu vois, limite je peux tourner mon bras. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Et donc si tu as un valgus très prononcé, moi dis-toi que j'ai pas un valgus super prononcé, mais même en étant hyper pronateur, le fait d'être comme ça du coup en pronation pendant mes exercices pour le curl inversé comme tu dis, c'est curl inversé ouais, et bah j'ai des douleurs, donc je préfère prendre un petit truc légèrement penché. Tu peux le voir sur mes vidéos pour vraiment être plus confortable, et ça tu t'écoutes ton corps, tu vois, si tu sens que tu as des petites douleurs au niveau du poignet, au niveau du coude, bah dans ce cas fais ça mon œuf, tu vois ce que je veux dire. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait 600 degrés. Ensuite, prochaine question. Quand tu fais ton développé militaire, tu sollicites indirectement les triceps et le lendemain, tu fais les triceps, mais tu n'as pas récupéré. Tu peux me dire ce que tu en penses? Bah, c'est vrai, poulet. Après, dis-toi que je fais que 2 séries pour les triceps, 2 séries de développé militaire, donc mes triceps sont un petit peu engagés. Mais c'est le seul problème d'un bro split. Non, malheureusement, tu peux pas faire autrement. Ok, et je pense pas que je vais récupérer, tu vois, de 2 séries, mais surtout tu as juste à regarder la flexion de coude. Oui, mes triceps vont être sollicités, mais comme tu peux le constater, je descends pas tout en bas. Ma flexion de coude n'est pas très importante, c'est-à-dire que je vais essayer de garder un angle de 90 degrés pour éviter que mes triceps soient trop sollicités, parce qu'automatiquement si tu as une flexion de coude trop importante, et bah ton extension va être aussi trop importante et tu vas solliciter plus tes triceps, ils vont avoir une meilleure amplitude. Donc là ça va, c'est juste 2 séries, honnêtement ça va pas trop me fatiguer, tu vois, mais le mieux ça aurait été de pas faire d'exercice triceps, enfin de développé militaire. Donc voilà, mais bon, j'ai pas le choix mon œuf et franchement ça va, ça m'impacte pas. Ensuite, prochaine question de Volta 991. Salut mon œuf, salut Titeuf. Ah non, c'est salut Titeuf là. Niveau prise de muscle, 0 RIR apporte-t-il plus de muscles que le fait d'être suffisamment proche de l'échec avec 1 ou 2 RIR? Car moi je tente toujours d'avoir le 0 RIR et niveau fatigue ça va, c'est abordable. Mais si le fait d'être proche et non à l'échec augmente la croissance, je mange, je dis pas non. Je mange? Comment ça tu manges? Je comprends pas mon œuf quand tu parles. Non, je rigole. J'ai compris ta question mon œuf. Donc en gros 0 RIR ou RIR1, RIR2, RIR ou RIR. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais normalement tu sais mon œuf si tu me suis. RIR c'est rep en réserve. Rep in reserve. In English please. We're gonna speak in English now. So you have 3 rep in reserve. Okay. RIR 0 you're not able to do 1 more rep. Okay. With the same amplitude. Bonjour madame. Donc du coup RIR 3 t'es à 3 reps en réserve et RIR 0 bah t'es plus dans la capacité de réaliser une répétition supplémentaire. Qu'est-ce que je fais? Mon œuf, attends, j'arrive. En fait, je sors du parking, du coup, il faut que je me concentre en même temps, tu vois, pour la sortie. Mais bon, bref, je vais te répondre. En fait, ça va encore une fois dépendre de ton volume d'entraînement et de la charge que tu soulèves. Si tu fais directement une charge très lourde, ok, t'as pas forcément besoin d'atteindre RIR 0. Tu vois, tu peux t'arrêter une rep en réserve parce que tu seras toujours dans les capacités de recruter un grand nombre d'unités motrices. Moi, je vais à l'échec parce que je suis un fou furieux et j'aime bien ça me surpasser. Je suis pas là à enfiler des perles. C'est pour ça que c'est très taxant nerveusement d'aller à l'échec, mon œuf, ce que je fais là. C'est très taxant. Le mieux ça serait de garder une rep ou 2, tu vois. Enfin 0 ou une rep ça va. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est compliqué ta question. Du coup c'est pour ça que tu as un volume bas. Si tu vas à l'échec, tu réduis ton volume d'entraînement, donc ton nombre de séries. Et si tu t'arrêtes 2-3 reps avant l'échec, dans ce cas là tu fais plus de volume. Mais le problème de ça, c'est que beaucoup de personnes se sous-estiment mon œuf. C'est-à-dire que pour savoir que tu as RIR 3, faut déjà avoir atteint l'échec sur l'exercice en question. Parce que si tu n'as jamais atteint l'échec, comment tu peux savoir que tu as RIR 3? Tu vois, les gens me disent ah oui là je m'arrête RIR 4, 5. Mais mon œuf, qui te dit que t'es pas à RIR 10, tu vois? Genre c'est vraiment difficile de juger sa série de travail en termes de répétition en réserve si tu n'as jamais atteint l'échec ou été suffisamment proche de cet échec, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Moi je te recommande, c'est toujours prendre du plaisir quand tu t'entraînes. Moi je prends du plaisir en m'entraînant dur parce que je vois pas le but, le principe à s'arrêter 3-4 reps avant l'échec, tu vois, moi je défonce tout. Mais tu peux très bien t'arrêter une rep en réserve si tu sais vraiment ta proximité à l'échec, si tu sais ce que c'est l'échec, tu vois ce que je veux dire? Si tu sais pas, bah dans ce cas va à l'échec, ok, tu penseras que tu seras à l'échec mais il te restera une rep. En fait ça va dépendre de ton niveau, parce que certaines personnes me disent ah oui là je suis à l'échec. Tu vois leur exécution, tu vois qu'elles sont pas à l'échec du tout, genre elles ont 1 ou 2 reps. Et t'imagines tu dis à ces mêmes personnes ok vas-y fais RIR 3
Alors imagine si elles pensent être à l'échec alors qu'elles sont à 2 reps en réserve. Et si tu leur dis d'être à RIR 3, combien de reps en réserve elles vont avoir? Elles vont être à RIR 25 mon œuf. Tu vois, j'abuse, mais t'as compris le truc. Donc voilà. RIR 0, tu baisses ton volume. Ah non. Pourquoi il y a des bouchons? Non, il y a un tracteur mon œuf. Oh, j'adore les agriculteurs. Je te jure. Là, je vais avancer à 40 dans pas longtemps là. Ça perd les popettes mon œuf, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est un camion je crois, non? Ouais, bref. Du coup, RIR 0. Ah ouais, c'est un camion. RIR 0, tu baisses ton volume à fond. RIR 0, RIR 1, parce que c'est à peu près la même chose, tu vois. Et RIR 3, tu augmentes ton nombre de séries. Voilà, c'est tout, c'est terminé mon œuf. Voilà. J'avais juste à dire ça et c'était terminé. C'est trop cool de rouler à 10 km/h comme ça. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo les petits loulous, je vais faire un tuto beauté, comment être beau comme moi. Bah c'est très simple, pour ça il va falloir être un œuf mon œuf, regarde mon œuf. Purée, j'ai vraiment une grosse calvitie ou pas en vrai? Tu me dis hein. Mais en vrai j'ai pas de calvitie, c'est juste mon insertion musculaire au niveau chevelaire qui est comme ça, ok. Bref, bon du coup la vidéo est terminée mon œuf. Pour la séance, je te dis ce que j'en pense. J'ai bien aimé réaliser le développé militaire niveau standardisation, c'était parfait. Reverse fly pour l'arrière d'épaule, c'était parfait. Élévation latérale, prout. Voilà, faut que je me remette en question niveau standardisation. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu as des petites idées. Et pour l'arrière d'épaule en fin de séance, ça à chaque fois en fait je le fais pour le faire, tu vois. Genre, je suis pas trop à fond. J'ai même pas regardé, tu vois. En fait, je suis pas motivé à faire l'exercice, donc automatiquement, si t'es pas motivé, tu pousses pour pousser, quoi. Ok. Mais voilà, je vais essayer vraiment de regarder une vidéo sur TikTok ou YouTube ou Insta ou je sais pas quoi pour réaliser l'exercice sur un banc parce que j'ai pas envie de prendre du temps à la salle. Mettre le banc, alors comment je vais faire l'exercice? En fait, je me rappelle qu'il fallait coucher le banc et tu fais juste ton abduction et voilà, c'est terminé. Mais c'est juste que je sais pas s'il n'y a pas de manière plus optimale à le réaliser. Voilà. Bref, je te fais plein de petits bisous et on se retrouve demain pour une séance bras, mon œuf. Séance bras, pour l'instant, j'ai toujours progressé à chacune de mes séances. Et ça c'est beau. Ah oui, la séance de la semaine dernière, séance bras, j'ai oublié mon autre téléphone, du coup j'avais pas de musique, du coup j'ai fait une voix off. Mais oui, j'avais progressé sur toutes mes séries et ça c'est beau. Ça c'est beau mon stuff. Je te fais plein de petits bisous et on se retrouve demain pour une séance Arms Man. Bisous.